ceci est déjà fait. 2 Corinthiens 5, versets 17-18. Voyez-vous ? 2 Corinthiens 5, versets 17-18. Voici, je fais toutes choses nouvelles, c'est-à-dire l'homme nouveau, une loi nouvelle, un chemin nouveau, la nouvelle Jérusalem. L'ancienne, c'est Galates 4, 21, 31, eh bien c'est Agar, voyez-vous, tout ça c'est ancien. Quand le Seigneur a dit je fais toutes choses nouvelles, ça veut dire que les choses anciennes, les visibles, tout ce qui était visible, comme les tables de la loi, comme le temple de Jérusalem qui ne restera pas pierre sur pierre, comme l'arche de l'Alliance, eh bien on ne la retrouvera plus, hein. Jérémie 3, 16, 17, on ne la retrouvera plus, mais ça a disparu. C'est pour ça que le Seigneur disait je fais toutes choses nouvelles. Et d'après l'Apocalypse, il y a encore des choses nouvelles à faire, voyez-vous. Alors ça ne peut pas aller. Romains 7, verset 6. Acte 3, versets 20 à 26. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que le ciel et la terre avaient disparu dans l'Apocalypse. Et c'est ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait disparaître le ciel et la terre, l'ancien monde. Puisque maintenant, c'est l'homme nouveau. Apocalypse 21, versets 1, 2, 3, 9, 10. Alléluia. Et le soleil, la lune, tout ça représente le monde. Les étoiles, tout ça, ça représente le monde. Ésaïe 34, versets 2 à 6. Apocalypse 6, versets 12 à 17. Et Hébreux 1, verset 10 à 12. Ils vieilliront comme un vêtement, dit le Seigneur. Et le ciel fut roulé comme un livre. Et oui, le ciel fut roulé comme un livre. Et on l'appellera ta nouvelle terre épouse. Ésaïe 62, verset 4, parce que l'ancienne terre a été passée. Ésaïe 51, verset 16, et je fis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ésaïe 65, verset 17, et Ésaïe 51, verset 16. Alors l'Apocalypse nous parle de vaincre le mal, le monde, le malin. Apocalypse 2, 26. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 17, verset 14. Et Apocalypse 3, 21. Apocalypse 17, verset 11 à 14. Et là, nous voyons bien que dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire en Jésus-Christ, dans 1 Jean, il nous est dit que le Christ et puis ses enfants, ils ont vaincu le malin. C'est ce qu'on va voir plus loin encore. 1 Jean 2, verset 13 à 14. Alors que l'Apocalypse, elle nous dit aux vainqueurs, je donnerai ces choses. Mais on les a déjà eues, puisque le Seigneur nous a donné ces choses. 1 Jean 2, verset 13 à 14. Et le Seigneur, il a vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Colossiens 2, verset 14-15. Il a tout mis sous ses pieds. Et la femme qui s'enfuit au désert dans l'Apocalypse, et qui allait enfanter, n'est rien d'autre que, Marie, qui part au désert quand le roi Hérode voulait tuer son enfant. Apocalypse 12, versets 4, 5, 6. Matthieu 2, verset 13 à 23. Apocalypse 12, versets 4, 5, 6. Et Matthieu 2, verset 13 à 23. Et cette femme revêtue de soleil, qui est aussi un signe franc-maçon, que la franc-maçonnerie a repris, c'est pour ça que je mets dans mes vidéos, là, qu'est-ce que je mets? Je mets... je m'en souviens plus. Mais je sais que je parle de Marie, de Marie que les francs-maçons, puis que l'Église catholique a transformé, parce que ça, ils ont transformé les dieux d'Égypte, ils ont pris Marie, et ils l'ont transformée, à leur manière, voyez-vous. En réalité, chez les francs-maçons et chez les catholiques, c'est les dieux d'Égypte, c'est les déesses d'Égypte, qui se fait adorer sous le couvert de Marie, voyez-vous. Et là, la parole de Dieu, elle dit que cette femme revêtue du soleil, c'est-à-dire
selon la parole de Dieu, pas selon les catholiques ni les francs-maçons, eh bien cette femme revêtue du soleil veut dire que c'est Christ qui la revêt, parce qu'il est notre soleil de justice, et à ses pieds une couronne, à ses pieds, pardon, la lune représente les ténèbres, elle éclaire les ténèbres, la lune, c'est ce que dit dans Genèse, eh bien représente les nations vaincues, et les étoiles, les 12 étoiles sur sa tête, représentent les 12 apôtres, qui sont les 12 anges. Apocalypse 1:20. Alléluia. Apocalypse 1:20, Apocalypse 12, verset 1. Et cette femme aussi, elle représente, eh bien, l'église à Nouvelle-Jérusalem. Apocalypse 21, verset 1, 2, 3, 9, 10. Alléluia. Alors l'Apocalypse nous parle du salut et de l'autorité du Christ comme étant à venir, alors que le salut est déjà venu avec Christ et son autorité sur toute chose. Apocalypse 12, verset 10. Il dit voilà, l'autorité est à venir, Apocalypse 12, 10. Alors que le Seigneur, eh bien, il a autorité sur toute chose aussi. Parce que voilà. Alors Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17, nous voyons que eh bien, le Seigneur est donné autorité aux apôtres, et qu'on voyait, eh bien, Satan tomber du ciel. Apocalypse 10, verset 17, 18. C'est là que Satan est tombé du ciel, c'est pas dans l'Apocalypse plus tard. Et vous, c'est là qu'il est tombé, il n'y a pas 36 combats. Luc 10, verset 17, 18. 1 Pierre 3, 22. Le Christ, il a mis tout sous ses pieds, il a toute autorité, tous lui sont soumis. 1 Pierre 3, 22. Colossiens 2, verset 14, 15. Et l'Apocalypse nous parle d'un salut à venir, alors que le salut, il est venu en Christ. Tite 2:11. Tite 2:11. 1 Timothée 2, verset 3-4. Le salut annoncé par les apôtres et notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 3-4. L'évangile de notre salut. Éphésiens 1, verset 13. Luc 19, verset 9, le Seigneur Jésus disait « Aujourd'hui, eh bien, le salut est rentré dans cette maison. » Luc 19, verset 9. Et le salut a été envoyé aux nations. Acte 28, 28. Acte 28, 19. Et Romains 10, verset 10. Et la parole de Dieu nous dit « C'est aujourd'hui le jour du salut. » 2 Corinthiens 6, verset 2, et ceci eh bien, est écrit dans le livre des Corinthiens. Et le Seigneur Jésus, eh bien, avec ses apôtres, eh bien, ce salut-là, il l'a annoncé aux nations. Hébreux 2, verset 3-4. Et le grand dragon a été précipité sur la terre. Et Apocalypse, c'est-à-dire le livre de la Révélation, Apocalypse nous dit qu'il sera précipité. Ça veut dire c'est à venir encore. Apocalypse 12, verset 9. Alors que le Seigneur, déjà, eh bien, il l'a précipité par ses apôtres et par lui-même. Luc 10, verset 17, 18, 19, 20. Et l'Apocalypse parle que les enfants de Dieu seront sacrificateurs, un royaume de prêtres. Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 1, verset 6. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 2, 4 à 10, que nous sommes déjà, eh bien, des pierres choisies par le Seigneur, précieuses, un royaume de sacrificateurs et de prêtres. 1 Pierre 2, 4 à 10. Et l'Apocalypse 5, 10, Apocalypse 1, 6, eh bien, nous remet à plus tard, voyez-vous, alors que c'est déjà fait. Et Apocalypse 1,7 nous dit que tous ceux qui ont percé le Seigneur Jésus le verront. Et ceci s'est accompli dans Jean 19, versets 36-37, afin que l'écriture soit accomplie. Et prophétisé par Zacharie. Zacharie 12, versets 10-11. Et le Seigneur, eh bien, il avait mis 4 fléaux, donc les 4 chevaux de l'Apocalypse. Eh bien, c'était 4 fléaux. Et les chevaux représentent des temps bien déterminés dans le temps des fléaux du Seigneur. Voyez-vous, ça s'est fait en plusieurs temps.
Et les chevaux, les 4, représentent, eh bien, le temps, voyez-vous, eh bien, du Seigneur. Le Seigneur, il envoie son armée, Ézéchiel 15, verset 21, les 4 fléaux, et ce sont les 4 chevaux de l'Apocalypse. Apocalypse 6, verset 2, 4, 5, 8. Apocalypse 6, verset 2, 4, 5, 8. Et le Seigneur était venu aussi combattre eh bien, les nations. Et les chevaux blancs représentent le Seigneur avec son armée qui sont aussi sur des chevaux blancs. Et le cheval blanc, eh bien, représente le Seigneur, la parole de Dieu, comme on dit, hein. Son nom est la parole de Dieu, avec son armée. Apocalypse 19, versets 11, 12, 13, 14, 16. Apocalypse 19, versets 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ou alors, Apocalypse 19, 11 à 21. Eh bien, ça représente le Seigneur et son armée céleste, qui devait frapper les nations. Mais ceci est déjà fait, parce que le Seigneur, il a vaincu le monde. Jean 16, 33. Les nations qui s'étaient mis contre lui. C'est pour ça que, acte 4, 25 à 29, les rois, les nations, savaient liguer contre le Seigneur et contre son oint. Et vous, et l'Apocalypse, eh bien, nous dit qu'il y aura un grand combat, mais ce combat-là est déjà fait. Il ne peut pas y avoir plusieurs combats. Le Seigneur, il ne va pas vaincre plusieurs fois les nations, il ne va pas vaincre plusieurs fois ce Satan. Comprenez-vous? Quand le Seigneur il combat, c'est une fois pour toutes. Apocalypse 19, 15. Et il est le vainqueur. Apocalypse 19, verset 26. Colossiens 2,15, il a pris toutes les principautés de ce monde, toutes les dénominations de ce monde, les princes de ce monde, les rois de ce monde, tout ça, il les a mis sous ses pieds. Apocalypse 14, verset 6. Et l'évangile, eh bien, a été prêché à toutes les nations. 1 Timothée 3, verset 16. Matthieu 28, verset 19. Et dans la parole de Dieu, il ne peut pas avoir plusieurs combats contre le mal. Le Seigneur, quand il a vaincu le monde, ben il l'a vaincu une fois pour toutes. Jean 16, 33. Apocalypse 11, verset 18. Et le Seigneur parlait dans sa parole d'une seule et grande détresse. Il n'a pas dit, voici, il y aura plusieurs grandes détresses qu'il n'y aura jamais eu et qu'il n'y aura jamais plus. Ça veut dire, en ce moment-là, ça veut dire que... Alors si je dis qu'il y a une détresse qui n'ira jamais plus une grande comme ça, mais qu'il y a encore une autre grande qui arrive, la même, et encore une grande qui arrive, la même, alors il y a plus grandes détresses qui sont les mêmes. Mais là, le Seigneur, il dit non. Il dit, le Seigneur a parlé d'une seule et grande détresse qu'il n'y aurait plus de semblable à celle qui était arrivée. Matthieu 24, verset 21. Matthieu 24, verset 21. Apocalypse 16, 18. Et Daniel 12, 1. Voyez-vous, il n'y a qu'une seule détresse. Et il n'y aura plus de semblable. Il n'y aura pas plusieurs combats. C'est une fois pour toutes. L'Apocalypse donne autorité et pouvoir au Seigneur, eh bien, comme si c'était dans les temps éloignés, c'est-à-dire ça se trouve dans l'Apocalypse. Et pour le monde, eh bien, l'Apocalypse, c'est à venir. Alors que le Seigneur, il a toute autorité. Apocalypse 12, verset 10. 1 Pierre 3, 22. Tout est mis sous ses pieds, toute autorité. Les anges, tout lui sont soumis. 1 Pierre 3, 22. Et l'Apocalypse, elle nous laisse à désirer, comme Christ, eh bien, il n'aurait pas eu l'autorité, comme si c'était à venir. Parce que pour l'Apocalypse ne doit pas être mis à la fin, eh bien, de la Bible, parce qu'elle a son point bien déterminé dans la parole de Dieu. Mais quand on parle beaucoup de l'Antichrist, eh bien, dans l'Apocalypse, ceux qui ont mis le livre de l'Apocalypse à la fin, eh bien, ils disent, c'est pas nous, voyez-vous, il n'est pas encore arrivé l'Antichrist. Alors que l'Antichrist, c'est tous ceux qui sont contre Christ et tous ceux qui ont mis ses enfants à mort. Nous savons que la Rome romaine, les Romains, hein, on sait aussi que, eh bien, Galates 4, 21 à 31, aussi que, eh bien, la Jérusalem charnelle, 1 Corinthiens 10, 18, eh bien, elle a aussi massacré, c'est Jérusalem qui tue les prophètes, voyez-vous. C'est ça les antichrists. Et eux, ils ont mis ce livre-là à la fin, parce qu'ils disent, vous voyez, il n'est pas encore arrivé, hein, ça se trouve à la fin. Mais celui qui a mis le Seigneur en croix, et puis qui l'a crucifié, et qui a crucifié, qui a massacré les apôtres, eh bien c'était les antichrists. Antichrist, ça veut dire contre Christ.
Et le Seigneur Jésus-Christ, il a tous les pouvoirs. Matthieu 28, verset 18. Éphésiens 1, 21, son nom est au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer, de toute autorité qu'on puisse nommer. Voyez-vous, l'Apocalypse, elle nous laisse à désirer, Apocalypse 10, 12. Alors que le Seigneur, eh bien, Éphésiens 1, 21, il a tous les pouvoirs. Colossiens 2, verset 10, il a tous les pouvoirs. Alléluia. Alors voilà, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, parce que vous savez que l'Apocalypse est vraiment un peu difficile. Parce que pour bien étaler, il faudrait des pages et des pages pour bien tout dire comme ça, ici et ça, pour bien expliquer. Mais c'est pour ça que dans l'île de Patmos, eh bien Jean a reçu, eh bien de la part du Seigneur Jésus-Christ, le jour terrible de l'Éternel, le jour de l'Éternel. Et là, il décrit l'Apocalypse comme le jour de l'Éternel, et tout ce qui va y arriver, voyez-vous, tout ce qui va se passer, voyez-vous, tout ce qui va se passer. Et c'est pour ça que l'Apocalypse nous laisse à désirer, elle nous remet à plus tard les choses déjà en reçu. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas sa place à la fin, elle a plutôt sa place ailleurs qu'à la fin, voyez-vous, dans la parole de Dieu. Alors, je vous ai expliqué ceci. Maintenant, libre à vous de croire ou de ne pas croire. Mais je vous ai dit ceci pour éveiller un peu, eh bien, votre... comment on va dire ? Pour vous éveiller et vous faire prendre conscience que l'Apocalypse, c'est un livre qui nous relate tout ce que l'Église a subi, tout ce que les apôtres ont subi, tout ce que le Christ a subi. Voyez-vous, le combat est bien contre le monde quand il est venu. Voyez-vous, et c'est un livre, parce que l'Apocalypse, ils l'ont mis à la fin, mais on voit que dans l'Apocalypse, le Saint-Esprit, nous ne l'avons pas encore. Et là, il faudrait attendre eh bien, la fin des temps pour avoir le Saint-Esprit, alors que la fin des temps, c'était déjà au temps du Christ, quand eh bien, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit Pierre à la Pentecôte. Et il cite Joël, et il dit, voici ce que Joël a dit, dans les derniers temps, je répondrai dans mon esprit sur toute chair. Apocalypse de 1 à 21. Si on lit tout cela, on le voit. Et 2 Corinthiens 11, 10, Paul dit, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 1, 19, 21, 1 Pierre 1, 19, 20, 21, Christ, l'agneau immolé avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps. Et nous voyons que dans Hébreux 1, verset 1, 2, autrefois Dieu avait parlé pour les prophètes, mais dans ces derniers temps, Dieu nous avait parlé par le Christ. C'était ça la fin des temps, voyez-vous. Donc si c'est la fin des temps au temps du Christ, pourquoi qu'il y ait une Apocalypse qui parlera encore de la fin des temps? Mais ça ne pourrait pas être la parole de Dieu. Alors voyez-vous, je vous ai parlé de cela pour vous éveiller un peu eh bien, dans la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour dire, voilà, moi Charles, j'ai raison, ici et ça. Non, c'est le Seigneur qui a raison. Mais j'ai mis ça comme ça pour éveiller votre conscience. Parce qu'il est bon d'éveiller les consciences. Alors moi j'ai déjà ma conviction, mais maintenant libre à vous d'avoir la vôtre. Je ne suis pas là pour vous dire acceptez ce que je vous dis, mais c'est simplement pour éveiller. Et j'en suis sûr et certain que si maintenant, avec ce que je vous ai dit, eh bien, vous regardez plus profondément dans la parole de Dieu, vous allez voir que l'Apocalypse, c'est un livre accompli. C'est pour ça qu'à la fin, il est dit, eh bien, viens Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, viens. Mais nous savons qu'aujourd'hui, il est en nous, on n'a pas besoin qu'il vienne. 2 Corinthiens 13, bien, 3 à 6, examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Et nous sommes le temple du Christ, nous sommes son temple. Eh oui, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, Romains 8, 9, si on n'a pas l'esprit du Christ, on ne lui appartient pas. Voyez-vous, donc il n'y a pas besoin de revenir. Voyez-vous, donc là, l'Apocalypse nous dirait encore qu'il faut qu'on attende encore. Voyez-vous, ça ne peut pas aller. Alors voilà, je vous ai éveillé un peu votre, eh bien, comment qu'on pourrait dire, c'est-à-dire, je suis venu pour vous parler du Seigneur, de l'Apocalypse, pour qu'on puisse, eh bien, en débattre, voyez-vous.
il est bon quand il y a quelqu'un qui parle comme ça, je pense que, eh bien, on peut débattre de la parole de Dieu. On dit, ah oui, j'avais peut-être pas pensé. Voyez-vous, des fois ça arrive. Quelqu'un qui vous tient ça. Ah ben, j'avais pas pensé ça. Alors on regarde et on examine. Parce que vous savez, ce que l'homme dit, le Seigneur le dit dans sa parole, examinez toutes choses pour savoir, eh bien, si c'est vrai. Si c'est bon, retenez-le. Si c'est pas bon, mettez-le de côté, voyez-vous. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Hein, on ne mange pas le poulet tout entier qu'on va nous mettre sur la table, mais on va y manger la chair, c'est tout. On ne va pas manger les plumes ni les os. Voyez-vous, c'est ça. Alors, il est bon d'exposer. Et moi, c'est vrai qu'aussi, il y a des fois, on m'a parlé, on m'a dit que j'avais pas pensé à ça. Et après, je regardais, ben oui, ou bien non, mais ça vous regarde. Moi, c'est juste un exposé de la parole que je fais. J'en fais pas quelque chose qui serait direct de dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je vous ai mis, eh bien, sur la table du Seigneur, hein. Là, ça, c'est la table du Seigneur, comme on dit, c'est l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Eh bien, voilà, alléluia. Et puis que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. C'était simplement un éveil. Et où? Alléluia. Et puis que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Un petit coucou, bien, aux abonnés. Un petit coucou aussi, bien, à ceux que je connais. Et puis que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Le Seigneur, il dit, bénissez, ne maudissez pas. Alléluia, c'est ça. Eh bien, gloire au Seigneur. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia.